Amen, peuple béni. Je vais juste venir devant vous et vous faire un rappel de la prophétie du 2 avril de l'année 2004. Et dans cette prophétie, vous voyez beaucoup que le Seigneur a dit qui est en train de se produire maintenant. Vous voyez les événements qui se produisent en Israël, le changement de leadership, la façon dont le Seigneur est en train de surdramatiser les paroles de ma langue. Quand j'ai dit le changement de leadership d'un côté droit à l'autre côté droit du gouvernement, vous voyez l'élection de Benjamin Netanyahu, aller de gauche à droite. Ça, c'est la 4e élection en 2 ans. Le Seigneur est en train de surdramatiser cela pour l'Église, pour vous. Le changement de leadership que j'ai annoncé dans l'année 2004, il y aura un changement de leadership et ce sera Benjamin Netanyahu et cela ira de l'aile gauche du gouvernement à une aile gauche du gouvernement. De l'aile droite du gouvernement à l'aile droite du gouvernement. Et vous voyez cela se produit maintenant en Israël. Et maintenant le numéro 2, vous voyez le confinement dans lequel nous sommes. La prophétie du 1er décembre. La prophétie du 1er décembre 2015. Et la grande dévastation qui prend lieu sur la terre. Et c'est comme s'il y a une escalade. C'est comme si le Seigneur dit, mes prophètes et moi, nous aurons à gagner cette bataille. C'est comme si le Seigneur est dans une énorme bataille, parce que vous voyez ce qui se produit dans le monde entier. Je vois au Royaume-Uni, vous voyez en Allemagne, vous voyez en Italie, vous voyez dans le monde entier, incluant les États-Unis, la grande escalation de la 3e vague de plusieurs traînées. C'est comme si d'un niveau, le Seigneur va à un autre niveau de ce jugement des paroles de ma langue. Donc, il semble que la situation au Kenya maintenant, où ils ont fermé 5 comtés et il n'y a pas d'église, il n'y a aucun rassemblement d'aucun sang, d'aucun type, l'Assemblée nationale, le Sénat ne peut pas se voir et ainsi de suite. Ce type de situation là où un véhicule ne peut même pas aller d'un comté à un autre, il y a un confinement de zone, les véhicules ne peuvent pas traverser, vous ne pouvez pas faire de mouvement. Demain est la ligne finale. Quiconque veut quitter d'un comté à un autre, c'est aujourd'hui. Et alors vous voyez que le taux d'infection est très haut au Kenya. Ici, c'est un nouveau phénomène. C'est lorsque cela infecte toute une famille. Vous trouvez que le père est infecté, la mère, les enfants. Et il semble que parfois ils tombent tous malades et commencent à tousser. Ou parfois ils ne sont même pas au courant qu'ils ont le virus. Jusqu'à ce que vous leur dites, allez vous tester. Et alors, soudainement, c'est choqué que les résultats sont positifs, les parents comme les enfants. Cette situation où vous ne pouvez même pas aller à l'église et adorer, et la prophétie a été donnée, la prophétie que j'ai donnée à Mombasa quand j'ai dit, adorez le Seigneur maintenant parce que j'ai vu le futur. Un temps vient, j'ai vu ce moment où vous souhaiterez adorer le Seigneur, mais vous ne serez plus capable. Et vous voyez que cela a été manifesté depuis que la prophétie du coronavirus a été accomplie et que le confinement a commencé l'année passée. Et maintenant, il y a escalade, maintenant avec tous les confinements qui continuent. La situation dans laquelle se trouve la terre et ce qui se trouve en Israël et la prophétie de 2004 peuvent vous dire très clairement qu'il y a une dévastation sur la terre qui est en cours maintenant par la prophétie du 1er décembre 2015, la prophétie du coronavirus. Il est très clair que la tribulation est au bout. Tout le monde peut voir maintenant. Là où vous ne pourrez pas aller à l'église, ce n'est pas possible d'aller à l'église. Tu dois combattre pour ta vie. Quoi que tu sois, où que tu sois, tu dois combattre pour t'assurer que tu n'es pas infecté. Ce type de vie et de mort, plusieurs personnes meurent. Les différentes versions du virus amènent la mort et sont plus violents et le taux d'infection est élevé. Ce type de situation et les sauterelles que j'ai appelées devraient vous dire que l'enlèvement est sur le point de se produire et la tribulation est sur le point d'avoir lieu. Je veux juste vous rappeler afin que vous puissiez vous souvenir de la prophétie du 2 avril de l'année 2004 et connecter cela à ce qui se produit maintenant en Israël et alors à ce qui est en train de se produire globalement. Vous pouvez voir que oui, vraiment, cette situation sur la terre est en train de connecter la terre à la tribulation. Cela signifie que l'enlèvement va avoir lieu.
Maintenant, plusieurs ont parlé initialement au sujet de la tribulation avant l'enlèvement ou l'enlèvement au milieu. Si le Seigneur n'avait pas parlé avec moi, il y aurait beaucoup de ténèbres sur la scène. Les gens parleraient de façon académique, les théologiens parleront, mais le Seigneur a parlé avec moi au sujet de l'enlèvement. J'ai vu l'église monter. Si vous regardez la vision du 1er novembre 2006, la première chose qui s'est produite, c'est que les cieux se sont ouverts et la gloire de Dieu est venue. Et alors, les deux plus glorieux, plus puissants anneaux de mariage sont venus des cieux et le Seigneur les a placés à l'entrée des cieux dans le ciel dans cette vision. C'est seulement quand il a fini de parler de cela, de l'autorité qui a été donnée à Christ Jésus. Et alors la voix a parlé une deuxième fois et a dit, maintenant regarde et vois qui est assis sur le cheval blanc. Alors quand j'ai regardé dans les cieux, depuis la porte à l'entrée, j'ai vu celui qui était assis sur le cheval blanc et j'ai vu le cavalier qui était assis sur le cheval. Que le roi est le cavalier du cheval. Et cela vous dit que ça, c'est le cheval qui vient à Jérusalem. Alors, strictement basé sur cette chronologie, vous pouvez voir que l'enlèvement vient premièrement, et ensuite les événements de ce cheval blanc venant à Jérusalem arrivent en second. Alors, le Seigneur a parlé avec moi au sujet de l'entrée de l'église. J'ai vu l'église grimper les marches glorieuses et entrer dans le royaume des cieux. Et c'est l'espoir que vous avez que comme les choses deviennent pires sur la terre, comme vous pouvez le voir, pour vous en tant que chrétiens, cela devrait être un signe pour vous de vous préparer. Cela devrait être un appel pour vous à être plus juste, à être plus saint, à chercher la fidélité au Seigneur, la crainte de Dieu, la révérence, la droiture devant Dieu, être sans reproche. Ça, c'est un appel pour vous. Quand vous regardez à tout ce qui se produit maintenant, le taux d'infection qui monte, le confinement qui prend place, l'Afrique du Sud confinée pour un jour encore, j'ai entendu plusieurs nations en confinement, l'Italie, dans le monde entier, au Kenya. Pour vous les chrétiens, ceci devrait vous dire que le Messie vient. Cela devrait vous dire que c'est le moment de resserrer votre marche chrétienne. Je voulais juste amener cela très clairement pour que vous puissiez connecter ces prophéties de référence. Du 2 avril 2004, quand je me suis tenu devant le trône de Dieu et Dieu a amené Jean-Baptiste du trône et il est venu, il a discuté avec moi. Et toute la cascade dont j'ai parlé, cela a été publié. Et alors j'ai vu les événements se produire à Jérusalem, le changement de leadership que vous voyez se produire maintenant. Et alors, après cela, le vêtement était glorifié, ce qui veut dire que le vêtement est préparé. Et alors, le glorieux agneau de Dieu est venu à moi du trône de Dieu. Alors, je voulais juste vous éveiller sur ce qui se passe à Israël et cette pandémie globale. Ceci parle de la venue du Messie et de la venue de la dispensation qui est complètement insupportable, la tribulation. Souvenez-vous que le ministère de ces deux prophètes est directement ancré sur les sceaux du trône les sceaux du rouleau de Dieu, au trône de Dieu dans les cieux. C'est pourquoi, quand Dieu brisait les 4 premiers sceaux, il nous a amenés devant le trône. Nous sommes tenus là à chaque occasion. Du cheval blanc, du cheval rouge, du cheval noir, jusqu'à ce que j'ai annoncé la crise économique globale et la première vague est venue. Et vous voyez maintenant la deuxième vague qui est en train qui est en cours, parce que maintenant le cheval blanc est venu à chaque occasion. Alors vous devrez comprendre clairement le ministère de ces deux prophètes est lié à la colère du Messie, à la colère de l'agneau, le jugement de l'agneau. C'est pourquoi ils annoncent les sauterelles, ils annoncent les pandémies, toute cette colère. Mais cela va devenir pire après l'enlèvement. Le Seigneur est simplement en train de lever un carton, un drapeau rouge maintenant en disant veillez. Quand vous voyez le coronavirus, vous devez très bien vous préparer pour la venue du Messie. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris dans une situation où vous serez choqué, vous serez surpris, vous ne serez pas préparé, vous ne serez pas à l'aide, vous ne serez pas prêt et vous resterez derrière. Ce qui est en train de se produire en Israël et la pandémie globale tombe directement sous ces prophéties. Et vous voyez que même le 1er décembre, le Seigneur a continué
2016, le Seigneur continue de donner la prophétie après le relâchement du 29 juillet 2009. Alors le Seigneur a été en train de parler de façon consistante et vous criez et pleurez et vous criez à voix afin que vous ne manquiez pas les cieux. Alors ce qui est en train sur la base de ce qui arrive sur la terre, vous pouvez dire que c'est terrible, c'est absolument terrible de glisser dans la tribulation. J'ai vu la tribulation, ce sera terrible. Et souvenez-vous que tout ceci que j'ai vu que le moment viendra où vous ne pourrez plus adorer. Et le Seigneur utilise cela pour vous projeter ce à quoi ressemblera la grande tribulation. Vous aurez le désir d'aller adorer, mais ce sera prohibé, ce sera interdit, vous ne serez pas permis, vous ne serez pas capable d'aller adorer dans la maison du Seigneur. Le Messie vient. Que ceux qui ont les oreilles écoutent attentivement ce que dit l'Esprit du Seigneur. Repentons-nous, détournons-nous du péché, soyons saints, le roi vient. Ça, c'est la voix de celui dont il a été écrit dans les écrits que regardez, j'enverrai mon messager au-devant de vous pour préparer votre chemin. Quand le Seigneur Dieu parlait au Messie. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.